Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue sur cette chaîne Jeune Comorien FT. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça sera le deuxième hadith Quds que je vais partager avec vous. Dans l'ancienne vidéo, je vous ai un peu parlé de la différence entre le Coran et le hadith Quds et la différence entre le hadith Quds et le hadith prophétique. Et Inch'Allah, ici, nous allons lire le deuxième hadith Quds. Mais avant ça, je voulais vraiment remercier les personnes qui nous ont fait don des livres. Comme vous savez, nous avons un projet qui s'appelle 100 livres pour les Comores. Et Alhamdulillah, par la grâce d'Allah, Allah nous a donné plus que ça, énormément de livres. Vous allez le voir dans une prochaine vidéo. Je ferai une vidéo spéciale sur ce projet. Et franchement, Allah Azza wa Jalla nous a ouvert vraiment les portes, puisqu'on a eu énormément de livres, tellement de livres qu'on ne peut même pas les compter. Mais on en parlera, Inch'Allah, dans une vidéo spéciale. Donc, ces livres-là, ce sont des livres, Inch'Allah, que nous allons donner aux Comores gratuitement à des madrasas, à des mosquées, Inch'Allah, à des bibliothèques. Ça sera gratuit, fi sabilillah. Donc, je voulais vraiment remercier les personnes qui ont fait don de ces livres, parce que vous allez le voir, c'est énorme. C'est énorme, c'est énorme, le nombre de livres que nous avons eu, alhamdulillah. Donc, dans cette vidéo, le deuxième hadith Quds, qui s'intitule « Le jeûne est pour moi ». Donc, c'est Allah qui parle. « Le jeûne est pour moi ». Et je vais lire ce hadith directement en français. An Abi Huraira radiyallahu anhu, d'après Abu Huraira radiyallahu anhu, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Dieu Tout-Puissant a dit, le jeûne est pour moi et je récompense celui qui le fait parce que à cause de moi, il supprime son plaisir, sa nourriture et sa boisson. Le jeûne est une protection. Celui qui jeûne aura une double joie, celle qu'il éprouve lorsqu'il rompt le jeûne et celle qu'il éprouvera le jour où il rencontrera son Seigneur. Le relent de la bouche de celui qui jeûne, c'est-à-dire l'odeur de la bouche de celui qui jeûne est pour Dieu un parfum plus agréable que l'odeur du musc. Donc voilà, c'est hadith Quds qui montre l'importance du jeûne. Et Allah Azza wa Jalla lui-même, il dit le jeûne est pour moi. Ça veut dire c'est Allah lui-même qui se charge de récompenser la personne qui jeûne. C'est-à-dire seul lui, c'est ça ce que ça veut dire, c'est-à-dire seul lui connaît la récompense de celui qui jeûne. Parce que c'est une récompense énormissime, énormissime. Et je vais vous lire un peu le commentaire de ce hadith. Le jeûne est une protection contre la désobéissance car il affaiblit et brise le désir. D'ailleurs, dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que celui qui ne peut pas se retenir, hein, la personne qui ne peut pas retenir ses envies, ses désirs, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui conseille de jeûner. Parce que ça permet justement de maîtriser ses envies et ses désirs. Donc, dans le commentaire, il est dit, le jeûne est une protection contre la désobéissance car il affaiblit et brise le désir. Il protège aussi contre le feu qui, apprend-on dans un autre hadith divin, est entouré de passion et de désir. C'est-à-dire les gens qui suivent leur passion, qui suivent leur désir, eh bien ces gens-là automatiquement risquent de se voir en enfer parce que les passions et les désirs attirent les gens, amènent les gens vers l'enfer. Le relent de la bouche de celui qui jeûne, c'est-à-dire l'odeur de la bouche de celui qui jeûne, est pour Dieu un parfum plus agréable que l'odeur du musc. Un hadith qui montre l'importance du jeûne. Seul Allah connaît vraiment la récompense de la personne qui s'abstient de boire, de manger et qui met de côté ses relations sexuelles avec sa femme ou son mari, rien que pour Allah, du matin jusqu'au coucher du soleil. Donc seul Allah connaît bien entendu la récompense de cet effort. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans le prochain hadith Quds. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله
رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.